toutes et à tous, je m'appelle Léa, je suis actuellement en échange universitaire à l'Université du Costa Rica, mon université d'origine est à La Rochelle, en France, et je suis également en stage au Bureau des Affaires internationales et de la coopération extérieure. Donc, bienvenue à ce second webinaire sur les collaborations et les partenariats de l'Université du Costa Rica dans l'espace francophone. C'est un grand plaisir pour notre institution de disposer de cet espace qui nous permet de présenter notre travail que nous avons réalisé avec nos différents partenaires. Donc, avant de commencer les présentations, je vais donner la parole à Madame Diana Senior Angulo, la directrice du Bureau des Affaires internationales et de la coopération extérieure. Merci Léa et bonjour tout le monde. Nous vous souhaitons la bienvenue à ce deuxième webinaire entièrement en français, organisé par le Bureau des Affaires internationales et de la coopération extérieure de l'Université de Costa Rica. Sur le plan institutionnel, nous avons projeté l'internationalisation de la UCR à partir de piliers de la diplomatie scientifique qui aborde les défis mondiaux par le biais de la science, de la technologie et de l'innovation, et la diplomatie culturelle qui promue les relations interculturelles à l'échelle mondiale. Dans ce contexte, le français est l'une des langues les plus parlées au monde et dans le cadre de l'éducation, de la diffusion de la science et de la culture et de la coopération avec la France et la pays francophone, nous aurons l'occasion de nous approcher encore une fois du travail académique réalisé par 3 domaines de connaissances de notre université, avec 3 universités en France à partir de voix de ces protagonistes. Voilà, et nous espérons qu'il s'agira d'un espace d'apprentissage et de diffusion de l'aspect pertinent de cette précieuse coopération franco-costaricienne établie au fil du temps. Merci beaucoup. Merci à Diana pour cette mise en contexte. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir de compter sur la participation de 3 professeurs de l'Université du Costa Rica. Donc tout d'abord, Tania Rodriguez, actuelle directrice du master en sciences politiques et également professeure en géographie. Elle est docteur en géographie de l'Université de Paris-Cité. Ensuite, Willem Bourhan, actuel directeur de l'école de médecine. Donc, il est médecin spécialisé en hématologie et en oncologie. Il a réalisé ses études de médecine, de spécialité de médecine à Bruxelles, en Belgique. Et enfin, pour finir, Javier Terros, actuel directeur de l'école de mathématiques, docteur en mathématiques appliquées de l'Université Paul Sabatier de Toulouse 3 en France. Donc, tous les 3 vont nous faire partager leur expérience sur les relations qu'ils ont entretenues avec les universités, dont l'Université de Montpellier 3, l'Université de Tours et l'Université de Limoges. Donc, nous les écouterons dans l'ordre de présentation précité et nous partagerons quelques questions. Si vous voulez bien, Tania, vous pouvez commencer. Bonjour à tous et à toutes. Je voulais particulièrement parler des relations qu'on a entreprises avec l'Université de Montpellier 3 et notamment parler de comment cette relation s'est mise en place. Disons que dans ce sens-là, cette dynamique pour moi est très particulière, notamment parce que j'ai mis cette relation en place suite à que ma directrice de doctorat, une de mes directrices, parce que j'ai une co-direction entre Monsieur Laurent Farret de Paris 7, où j'ai réalisé mon doctorat, et Lucille Medina, qui était à l'Université de Montpellier 3. Et donc, avec Lucille, on a créé une collaboration de façon assez naturelle et permanente en tant que géographe. Et on a beaucoup fait de travail, de projets de coopération, notamment des projets liés à la gestion des bassins transfrontaliers en Amérique latine. Et donc, du coup, on s'est dit, ce serait bien qu'on formalise ce lien et ces échanges. Et notamment, on avait besoin de créer un cadre pour faciliter ou pour rendre plus facile les déplacements, les travaux de terrain, les échanges. Et donc, on a décidé de promouvoir une convention entre l'Université du Costa Rica et l'Université de Montpellier 3. Et on a reçu beaucoup de soutien de la part du département de géographie de l'Université du Costa Rica et notamment de l'OAIC. Et on a réussi à souscrire, après un petit peu de temps, disons, cette convention. On a attendu 2 ans, mais on a réussi à créer cette convention qui a permis, normaliser nos échanges et notamment les amplifier en permettant à d'autres chercheurs et étudiants
de pouvoir bénéficier de cette convention. Voilà. Donc, en fait, c'est un peu ça. Et dans la particularité de ces naissances, moi, je pense que c'est très important de se rendre compte que beaucoup de conventions se créent après des liens de proximité et d'intérêt en commun entre chercheurs de différentes universités. Merci beaucoup. William, vous pouvez prendre la parole. Oui, merci. Merci pour l'invitation. Nous, on a commencé depuis quelques années déjà une collaboration avec l'Université de Tours. Et ça se déroule de la suivante façon. On envoie des étudiants et on reçoit des étudiants. Il faut savoir que ces genres d'étudiants qui viennent, ils viennent à faire la même chose que nos étudiants qui sont en cinquième année. C'est-à-dire, et plus exactement, ils viennent dans la partie de rotation dans les hôpitaux, dans nos hôpitaux, en médecine interne. Eux, avant de partir, ils doivent choisir quelle spécialité veulent faire ici et pendant combien de temps. En général, le temps auquel il se déroule chaque rotation, c'est un mois, 3 semaines, quelque chose comme ça. Et il se déplace en suivant les choix de spécialité. Les choix de spécialité qui peuvent aller en endocrinologie, rhumatologie, médecine interne comme telle, neurologie, hématologie, gastroentérologie, etc., etc. Donc, ils ont tout un choix de rotation. Non seulement de rotation au niveau spécialité, sinon au niveau hôpital, parce qu'ils peuvent choisir les différents hôpitaux qu'on a la possibilité d'envoyer des étudiants, c'est-à-dire soit des stages dans les hôpitaux centrales, hôpital San Juan de Dios, hôpital Mexico ou hôpital Calderón Guardia, mais ils peuvent aller ailleurs. De la zone centrale, San Carlos, Punta Arenas, Turrialba, où ils vont regarder d'autres types de maladies ou appuyer plus le travail des médecins dans ces hôpitaux. Et ça, c'est la partie Tours, Costa Rica. Les étudiants français sont très, très contents de venir ici. D'ailleurs, on a parlé avec mon correspondant à Tours et ils ont une liste incroyable des étudiants qui veulent venir ici, mais ils doivent un peu filtrer ça parce que sinon, on aurait presque toute l'université ici. De la part des étudiants qui vont d'ici à Tours, c'est plus ou moins la même chose. Ils vont en stage, différentes rotations dans son hôpital. C'est un grand hôpital qu'ils ont. Et ils choisissent aussi quel type de rotation. Et là, ils peuvent aller en pédiatrie, gynéco, chirurgie ou médecine interne, un peu comme chez nous. Il faut compter aussi que non seulement les étudiants d'ici, ils font qui vont là-bas, ils font leur examen normal qu'ils ont pendant la durée de son stage, sinon que les étudiants qui viennent ici, français qui viennent ici suivre les cours, ils suivent des examens qui sont aussi obligatoirement au niveau Tours. Donc, là-bas aussi, ils sont très contents et il y a presque tous les étudiants qui parlent français veulent aller au Tours. Et donc, l'accord est très, très fort et on est en train de re-signer l'accord et non seulement signer et continuer comme on fait maintenant, sinon qu'augmenter cet accord.
Voilà. Merci beaucoup. Javier, vous pouvez continuer. Oui, merci. Moi, j'ai fait mes études à Toulouse, à l'université Paul Sabatier. Et là, j'avais une collègue qui a obtenu un poste à Limoges. Et je l'ai invitée, après que je suis revenu à l'université du Costa Rica, je l'ai invitée pour venir ici. Elle a fait un cours ici pour nos étudiants. Et puis, elle m'a invité de suite pour aller à Limoges. J'ai fait un semestre en tant que professeur invité. On a commencé à faire des collaborations scientifiques, des séminaires, etc. Et on les a invités, les gens de Limoges, pour venir au symposium de mathématiques appliquées qu'on fait tous les 2 ans au mois de février. Et en 2008, il y en a environ 3 ou 4 qui sont venus, je pense. Et ils ont vu un peu les conditions que nous avons. Ils ont dit que pour eux, nous, on était l'université idéale pour faire un accord de coopération. Ils ont du point de vue taille, niveau scientifique, etc. Et ils sont revenus à Limoges avec cette idée. Et l'année d'après, il y a eu Michel Terra, qui est un professeur de mathématiques de Limoges, qui est venu avec la responsable des accords internationaux de Limoges. Et pour voir de ses propres yeux l'université du Costa Rica et un peu le terrain, et ils ont proposé de faire un accord de coopération qui envisage la mobilité des étudiants costariciens à Limoges et des étudiants français ici au Costa Rica. Donc, on a proposé un premier accord de coopération qui n'a pas eu succès parce que, à cette époque, la directrice du bureau des affaires internationales de notre université avait dit que ce n'était pas possible pour la mobilité des étudiants à l'époque. Quelques ans après, moi j'ai fait une année sabbatique, un semestre sabbatique à Limoges et j'ai insisté un peu avec eux et on a envisagé de faire un master comment on dit, avec double diplôme. Donc ils sont venus de nouveau, ils ont vu sur le terrain et on a mis en place une maquette de master où les étudiants costariciens font une année ici avec nous et ils font un semestre à distance, mais un semestre du cursus français. Et après, ils vont faire le stage en industrie en France. Ça c'est en gros le plan que nous avons proposé. Mais bon, pour l'instant, ce n'est pas encore mis en place parce qu'il y a eu toujours des retards ici au système des études postgrad, je ne sais pas comment on dit en français. Postgradué, oui. Il y a eu toujours des avocats qui disent que ce n'est pas possible pour une telle ou une autre raison. Donc, pour l'instant, on n'a pas encore pu mettre en place le master de double diplôme, même si pour Limoges, cela a été possible avec le Liban, la Tunisie et le Vietnam. Ça marche avec d'autres pays et moi, je ne comprends pas pourquoi pas avec le Costa Rica. Mais bon, donc nous, bien sûr, nous insistons et nous espérons que bientôt ce sera mis en place. Merci beaucoup. Merci encore pour votre présentation et toutes les précisions que vous avez apportées. Je pense qu'on a clairement pu comprendre tous les efforts déployés par l'Université du Costa Rica. Donc maintenant, nous allons passer aux questions. Donc la première question est la suivante. Quelles sont les particularités que vous avez trouvées dans cette dynamique? Tania, vous pouvez commencer. Les particularités, en fait, je ne sais pas, je pense qu'en écoutant Willem et Javier, moi je vois d'autres, enfin, à différence de celle de Willem, peut-être avec Javier, on a quelque chose en commun, que c'est à partir d'une connaissance, suite à nos études, un lien qui se construit de confiance, qui a permis après trouver des thématiques en commun et qui nous a permis après postérieurement créer une convention.
Moi, je trouve moi, je trouve que c'est très important l'intérêt des chercheurs qui portent les conventions parce que c'est comme ça que les conventions ont une vie réelle, pas juste un papier qui va être dans les archives et voilà. Sinon, vraiment un papier, enfin un document qui facilite et permet des dynamiques qui existaient déjà, disons dans mon sens, et qui les renforce. Cependant, je suis d'accord avec Javier qu'il y a une question bureaucratique qu'il faut travailler. Parce que le temps que se met en place, je sais que l'Université de Costa Rica est se protège beaucoup et qui essaye de mettre en place toutes des procédures et des protocoles et tout ça. Je pense qu'il faut créer des dynamiques pour faire que ces conventions soient, soient plus effectives plus rapidement. Et je pense que c'est quelque chose qu'on peut travailler tous ensemble. Et aussi, je pense que une particularité aussi, c'est que cette convention, la nôtre en particulier, a deux niveaux importants. C'est les échanges entre étudiants qui viennent passer, qui sont notamment en master, qui normalement devraient venir passer leurs stages ici au Costa Rica, à l'école, au département de géographie. Mais nous, on a décidé d'amplifier ça, en fait, de laisser ça ouvert à toutes les formations de l'université. Donc, on s'est rendu compte, par exemple, qu'il y avait des étudiants de Montpellier qui étaient en train de venir en faculté de lettres, en biologie. Donc, en fait, le fait d'avoir fait un accord cadre, disons, qui soit grand et ample et qui introduit tout le monde, bah, ça est devenu une convention qui a une vie en elle-même après. Et donc, du coup, c'est plus juste géographie de l'Université de Costa Rica avec géographie de l'Université de Montpellier. Sinon, maintenant, c'est une convention qui articule d'autres facultés maintenant et qui commence à avoir une vie propre, qui n'a rien à voir avec moi maintenant. Donc, je trouve que c'est ça qui est intéressant. Et aussi, une autre chose en commun que je pense que c'est intéressant, c'est qu'on voulait mettre en place des échanges professeurs. Et avec ça, avec les échanges des professeurs, on a réussi à avoir du financement de l'Université de Montpellier parce que dans ce contexte, nous, on savait qu'il y avait des réductions budgétaires au Costa Rica. Donc, du coup, il y a eu, je suis déjà partie comme professeur invité à Montpellier. Et bientôt, il y aura une autre personne qui va partir de géographie aussi comme chercheur invité. Peut-être la seule particularité, c'est que c'est des conventions qui à différence d'autres, ben, il y a un critère de sélection dans tous les sens que c'est la langue française. Voilà. Et que ça limite beaucoup parfois la mise en place de cette dynamique. Voilà, mais bon. Voilà. Bon, de notre côté, particularité, moi je crois que le plus important, c'est l'échange de connaissances. C'est la possibilité de nos étudiants d'aller dans un pays très différent de nôtre, d'avoir la possibilité de vivre une vie hospitalière différente à la nôtre et d'être en contact pour nos étudiants là-bas, d'être en contact avec une technologie différente à la nôtre. Ça, c'est pour nos étudiants qui vont là-bas. Pour les étudiants qui viennent ici, c'est apprendre comment est-ce que nous on fait la médecine dans les pays tropicaux. Voir des maladies qu'ils n'ont pas la possibilité de voir parce qu'on a un cadre ou une quantité de maladies qui n'ont pas, qu'en France, ils ne vont pas la voir. Ça c'est je veux dire, des situations spéciales. Quelle autre particularité? C'est la possibilité aussi d'ouvrir encore plus ce qu'on a. Mais peut-être ça, c'est pour une autre question, l'autre question. Mais ça, c'est très important. Pas fermer la possibilité d'avoir ce contact qui est très, très important pour les étudiants, mais aussi pour les professeurs, pour les chercheurs, pour les administratifs et pour toute l'université.
plus on a une ouverture universelle au monde, au niveau de notre université, plus on va avoir de connaissances, de nouvelles connaissances. Et ça, c'est pour le bien soit de l'université là-bas en France, ou soit pour notre université. Moi, je trouve que c'est très important. Pour la personne même, quoique, parce que tous nous trois, on a vécu ça. On a été toutes seules dans un moment donné, et on a survécu. On a survécu avec parfois très peu. Et ça, c'est très important, c'est de se connaître soi-même. Ça, moi, je trouve que c'est un des choses que nos étudiants et les étudiants aussi français vont obtenir de ce genre d'échange. Voilà. Bon, quant aux particularités de l'accord avec Limoges, disons, pour nous, c'est très important que ça se mette en place, parce que l'opportunité de faire des stages pour des étudiants costariciens dans l'industrie française, je pense que c'est unique. Ici, il n'y a pas des industries de la taille qu'il y en a en France. Et donc, ça, c'est une grande opportunité pour des mathématiciens qui peuvent aller là-bas, mettre en place des connaissances pour des procès industriels, d'optimisation, etc. Et ça, ce ne serait pas possible au Costa Rica. Et d'autre part, disons, j'ai parlé beaucoup du côté plan d'études, master, etc. Mais il y a une autre opportunité qu'on a eue, c'est d'envoyer un étudiant faire un doctorat à Limoges. Il a obtenu un complément de bourse de la part de l'Université du Costa Rica. Et au bout d'un an, il a fait le Master 2 à Limoges, et après, il a obtenu une bourse du Limousin, la région du Limousin. Et il a fini son doctorat, il est rentré ici au Costa Rica, il est très actif. C'est Esteban Segura, qui a un lien très fort avec les collègues de Limoges, et ils publient ensemble. Disons, il a continué la relation de publication des articles scientifiques avec les collègues de Limoges. Voilà. Merci beaucoup. Donc maintenant, la deuxième question. Quelles sont les opportunités que vous avez envisagées pour l'académie? William, vous pouvez commencer à répondre. Oh, merci. Merci. Trois principalement. Un, recherche. Pour nous, c'est très important d'avoir un appui au niveau recherche. Non seulement faire de recherche ensemble, qui est aussi très important, mais d'aller voir les lignes de recherche que chez l'Université de Tours, ils ont, et peut-être se lier à 1 ou 2 lignes de recherche. Ça, c'est très important pour nous. Publier avec, comme Javier le disait, aussi, c'est très important pour nous, parce que parfois, c'est difficile d'aller dans le premier monde sans un appui d'une université comme l'Université de Tours. Donc, c'est hyper important, ça. Deuxième aspect, la façon d'enseigner la médecine. On sait que pas tout le monde, il le fait de la même façon. Et France, ils ont des caractéristiques un peu différentes, pas très, mais les différences peuvent faire une grande différence pour nous. Donc, ça, c'est très important. Et stage au niveau des professeurs, ça aussi, on a envisagé dans la ligne, et on a commencé à parler
des professeurs, surtout des médecins d'hôpital, de nos hôpitaux qui peuvent aller à Tours, et aussi des médecins qui peuvent venir faire des stages ici. Ça, c'est aussi hyper important. Et on est en train de relancer ou d'augmenter la collaboration dans ce domaine-là. Et la dernière, c'est la gestion des écoles. On pourrait dire que ils le font tous de la même façon, mais ça, c'est pas vrai. On sait que chaque pays, il a une façon de faire la gestion des écoles de médecine. Et ça, nous, on veut savoir comment est-ce qu'eux, ils font. Et on a déjà parlé un tout petit peu d'aller voir comment est-ce qu'eux, ils font. Et peut-être aussi qu'ils viennent ici au Costa Rica voir comment est-ce que nous, faisons la gestion de notre école de médecine. Voilà, merci. Merci beaucoup. Javier, vous pouvez continuer. Oui, quant aux opportunités, bien sûr, la formation, c'est important. La possibilité d'avoir des étudiants là-bas. Nous allons insister jusqu'à ce que soit mis en place le master de double diplôme avec Limoges. Et surtout parce que ça donne l'opportunité à nos étudiants costariciens de connaître d'autres pays, d'autres façons de vivre, d'autres façons d'apprendre, avec un stage en industrie qui est très important pour nous, comme je disais. De même que Willem, pour nous, c'est très important la recherche, la publication conjointe, et ça va de la main de stages. Il y a Esteban Segura qui a fait déjà des stages après son doctorat à Limoges. Moi aussi, j'en ai fait. Et puis, il y a 4 collègues de Limoges qui sont venus ici faire des stages aussi. Et puis, finalement, en 2007, quand on parlait ici au Costa Rica des modèles éducatifs de compétences, je me suis appuyé aussi à l'université de Limoges et je leur ai demandé comment ils faisaient parce que le projet Tuning était déjà passé en Europe et l'université de Limoges était déjà sur le modèle de compétences et nous avons consulté, on a fait quelques allers-retours d'informations pour mettre en place des modèles de compétences pour l'éducation supérieure. Merci, Tania, vous pouvez... Moi, je pense que c'est une convention dans ce sens avec une université, c'est toujours un potentiel pour les étudiants, pour les professeurs. Sauf que, par exemple, moi, je vois beaucoup d'opportunités pour nos étudiants, mais surtout aussi, j'ai pu voir les opportunités que ça représente pour les étudiants français aussi de venir ici. Notamment parce que quand ils viennent, ils sont accueillis par un centre de recherche, notamment si c'est des étudiants de master ou de doctorat, ils sont accueillis par un centre de recherche qui connaît les territoires qu'ils vont étudier. On peut mettre en place des doctorats de façon d'analyse, enfin, qui peuvent être en co-tutelle, qui ont un directeur costaricien, un directeur français. On peut aussi créer des sujets qui intéressent les deux pays, enfin, des sujets de recherche en commun. Et aussi, on a réussi à faire, avec Lucille spécifiquement, des projets, de présenter des projets, notamment à des centres de recherche en France qui avaient des appels à projets, notamment qui finançaient ce type de coopération. Et on a réussi à gagner, par exemple, avec le CNRS, un PIX, qui c'est un projet international de coopération scientifique. Et ce qui nous a permis d'avoir un projet de recherche pendant 2 ans, 2 ans et demi. Donc, et je pense qu'ils ont beaucoup pris en compte l'existence de cette convention. Mais aussi, je pense qu'il faut, pour pouvoir vraiment en profiter, je pense qu'il faut aussi vouloir mettre en place une clause de réciprocité. Que je pense que c'est important. Et par exemple, parce que moi, je vois qu'il y a beaucoup d'étudiants qui viennent en France, mais il n'y a pas suffisamment d'étudiants qui viennent de France et qui partent en France. À différence, par exemple, de ce que disait Willem ou Javier,
on n'a pas beaucoup d'étudiants qui profitent de la convention et je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on réfléchisse pour créer les conditions pour que plus d'étudiants du Costa Rica en profitent de cet échange. Notamment parce qu'en géographie, par exemple, ici, on n'a pas de doctorat, on a 2 masters, mais par exemple, à l'Université de Montpellier, il y a des masters en gestion urbaine, coopération internationale, des thématiques qui peuvent être intéressantes pour beaucoup d'étudiants à l'échelle locale, enfin costaricienne. Donc, je pense aussi que je le vois comme une possibilité, mais aussi il faut faire en sorte de créer les conditions pour que nos étudiants puissent partir plus nombreux en France. Voilà, merci. Merci pour vos réponses. Maintenant, une toute dernière question. Dans le contexte actuel de la discussion sur le budget des universités, quelle est la valeur ajoutée générée par la mise en relation avec d'autres universités dans le monde, et en particulier avec celle dont vous avez parlé? Pardon, je n'ai pas entendu. Oui, pardon. Dans le contexte actuel de la discussion sur le budget des universités, quelle est la valeur ajoutée générée par la mise en relation avec d'autres universités dans le monde, en particulier avec celle dont vous avez parlé? Bon, je crois qu'on a plus ou moins parlé de la relation et ce qui est bien. Qu'est-ce qu'on obtient? Et d'ailleurs, Tania disait qu'il n'y a pas beaucoup d'étudiants qui vont d'ici jusque là-bas. Vu la quantité de nos étudiants, parce qu'on doit être 120 par an, il y a au total 6-7 qui vont en France. Peut-être, on pourrait dire que ce n'est pas beaucoup, mais bon, le limite ou la situation qui empêche pour aller là-bas, c'est bien sûr la langue. Il n'y a pas beaucoup de nos étudiants qui parlent le français. C'est une langue très importante, oui, mais peut-être que nous, qu'on aime beaucoup la langue, le français, on aimerait avoir beaucoup plus d'étudiants qui parlent le français. Et ça empêche un peu avoir une influence beaucoup plus dynamique de tout ce que ces étudiants donnent à l'école, ou pourraient donner à l'école. Donc, l'impact final reste, oui, reste. Peut-être que l'impact, c'est beaucoup plus au niveau pour le reste des étudiants d'aller faire des stages ailleurs, parce qu'ils voient qu'ils obtiennent beaucoup de choses positives, mais le principal obstacle, c'est la langue. Ça, on a peu à faire. Hein? Même si on stimule l'apprentissage du français, on ne va pas avoir beaucoup de monde qui vont passer 1 ou 2 ans à apprendre le français, surtout dans une carrière ou des études de médecine où ils n'ont pas beaucoup de temps. Donc, c'est un peu difficile. Mais voilà, je crois qu'on aimerait avoir un peu plus d'impact au niveau général. Peut-être si on ouvre les collaborations avec les professeurs, la recherche, point de vue administratif, point de vue gestion, etc., peut-être que l'impact, ça serait beaucoup plus important. Je crois que c'est un peu dans cette ligne la question. Oui. Javier, vous pouvez continuer. Oui, la valeur ajoutée, bon, il y en a beaucoup de valeurs ajoutées dans ce type de collaboration, mais tout d'abord, le fait d'avoir des réseaux académiques, ça
ça fait croître les opportunités d'échange pour les étudiants et les chercheurs. Des opportunités pour publication, des opportunités pour avoir accès à d'autres recherches, des données de recherche qui sont dans l'autre université. Pour les étudiants, s'ils ont l'opportunité d'aller en France ou des Français de venir ici, ça leur donne un nouveau regard sur le monde. Le seul fait de voyager, ça peut changer la vie d'une personne. Et pour un étudiant, le fait de voir comment se font les activités académiques dans une autre université, ça peut lui donner des idées pour mettre en place quand il revient dans son pays. Et puis, moi, je ne vois que des bénéfices dans ce type de collaboration. Il y a des bénéfices pour l'Université du Costa Rica, pour l'Université de Limoges et pour la coopération franco-costaricienne. Désolée, je n'ai pas entendu. Vous voulez que je répète la question? Répétez la question. Oui, je n'ai pas entendu ce que vous avez dit. Pardon. Dans le contexte actuel de la discussion sur le budget des universités, quelle est la valeur ajoutée générée par la mise en relation avec d'autres universités dans le monde et en particulier avec celle que vous avez parlé? Ah, ok, c'est la même question, parce que je pensais que vous me disiez une autre chose. Oui, bah c'est toujours gagné. Enfin, moi, je trouve que c'est dans ce contexte, tout type de... Je suis d'accord avec Javier, il faut mettre en place des relations, des échanges, parce que maintenant, quand on veut avoir accès à des fonds internationaux, généralement, c'est des projets qui veulent articuler des universités en France, en Allemagne, ou universités dans des pays plus en conditions de développement, avec d'autres universités dans le monde. Donc, c'est toujours une valeur qui est prise en compte, notamment dans les politiques de sélection des organismes de coopération, des bailleurs de fonds, etc. Donc, je pense que pour présenter des projets, de plus en plus, il faut arriver à articuler avec d'autres universités. Et pour gagner des grants, par exemple, je pense que c'est clair. Enfin, dans un monde où le budget est de plus en plus restreint à l'échelle des universités et qu'il faut y aller chercher de l'argent ailleurs. Voilà, c'est quelque chose que moi j'ai beaucoup appris. Et c'est vrai que les grants qu'on a gagnés de façon récente ont toujours nécessité et aussi la rédaction, la réflexion d'un projet en commun. Donc, je pense que c'est un moment où il faut réarticuler les liens, les réseaux pour pouvoir penser ou créer des connaissances à une échelle plus importante que la nôtre. Voilà. Et ça nous permet aussi, parce que parfois, il y a une tendance à analyser que notre réalité. Et travailler avec d'autres universités, notamment en Europe, ça permet de faire des comparaisons. Ça permet de faire une analyse plutôt à une échelle régionale et avoir des ressources pour le faire. Parce que parfois, on décide d'étudier juste le côté national parce qu'on n'a pas les ressources pour faire des terrains au Guatemala, au Salvador, voilà. Et en fait, nous, on a réussi à pouvoir sortir du Costa Rica et créer des espaces de comparaison, notamment dans une dynamique de bassin de gestion de l'eau dans la région centra-américaine, grâce à ce type de conventions, d'échanges et des projets qu'on a participé en façon collaboratrice. Et je pense aussi, notamment pour les chercheurs, parce que Javier a déjà parlé beaucoup par rapport aux étudiants, que vraiment voyager, ben, ça change la façon comment on perçoit le monde, c'est clair, mais aussi pour les chercheurs, parce que parfois on n'a pas d'interlocuteur à l'échelle nationale, et donc on peut trouver des interlocuteurs ailleurs. Et c'est très bien ça, parce que ça permet non seulement de créer des réseaux, mais aussi de te poser des questions par rapport aux hypothèses que tu as et que tu fais pas, voilà, que tu n'aurais pas, tu vois, cette dynamique de poser des questions, de lire d'autres auteurs, ça permet de créer des connaissances dans une autre perspective. Donc, pour moi aussi, ça m'a beaucoup permis de repenser mes objets d'études et tout ça, mais aussi avoir les conditions pour faire de la recherche. Voilà. Et je pense que sans ça, j'aurais pas pu faire les mêmes recherches que j'ai fait dans les 2 dernières années. Et pour finir, je pense que
oui, la langue, c'est une limitante, mais je pense que de plus en plus dans les universités en France, il y a la possibilité d'écrire des recherches en anglais. Donc, je pense que c'est une incidence qu'il faut faire. Oui, le français est important. Moi, je trouve que ça m'a beaucoup ouvert énormément de portes. Mais je pense qu'il faut aussi, voilà, pourquoi pas publier en espagnol, en anglais, avec les collègues français aussi, c'est une option. Et voilà, donc je pense que c'est possible. Et aussi, je pense que, juste un dernier point que je considère qui est clé, c'est aussi faire un travail aussi de restructuration, notamment dans les universités, pour rendre plus facile la gestion des fonds internationaux. Parce que ça devient aussi très difficile parfois de coopérer et administrer des fonds ici au Costa Rica. Et donc, c'est peut-être pour moi aussi une limitante qu'il faut mettre en question aussi. Merci beaucoup pour toutes ces réponses, c'était super intéressant. Donc, bien sûr, je pense qu'il y aura d'autres questions, d'autres préoccupations concernant ces collaborations et surtout ces nouvelles opportunités. Mais malheureusement, nous sommes arrivés à la fin de cet espace. Donc, je vais laisser la parole à Diana pour quelques remarques. Oui, merci à Madame Rodriguez, à Monsieur Trejos, Monsieur Bourrin, d'avoir partagé des expériences aussi intéressantes en matière d'internationalisation de vos domaines académiques respectifs. Je voudrais remercier les écoles académiques et les facultés ici représentées et à l'étudiante internationale française, Léa Chauvin, pour l'excellente modération du webinaire, au personnel de l'OSC, en particulier à Monsieur Alejandro Morales, pour l'organisation de cet espace, et aussi au public qui nous a suivis depuis différentes issues. Merci encore et à la prochaine fois. Merci. Merci, merci, enchanté. Merci. Donc, je vous remercie pour votre participation et de nous avoir partagé votre expérience. Je pense que cela a été très instructif pour toutes les personnes qui nous ont regardé et pour moi aussi d'ailleurs. Et je vous invite à nous retrouver au prochain webinaire sur les relations et les associations de l'Université du Costa Rica dans le monde francophone qui aura lieu au second semestre. Belle après-midi. Bonne journée. Au revoir.